Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce petit épisode de Tout savoir sur. Car aujourd'hui je vous avoue qu'après la grosse vidéo sur la guerre des clones, j'avais envie de repartir sur quelque chose de plus léger. Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas leur parler de l'espèce du Jedi Kit Fisto. Vous savez, le Jedi qui a l'air un peu moins con que les deux autres Gugus qui se font empaler en 3 secondes. Enfin bref, nous y voilà. Alors les Naotolan sont des humanoïdes amphibies, ce qui signifie qu'ils peuvent respirer sous l'eau, et ils sont originaires de la planète Gli-Onselm. Gli-Onselm est une planète recouverte de vastes marécages, de lacs et d'océans. Elle est localisée dans la bordure médiane. Le corps des Naotolan est recouvert d'une peau verte, et ils possèdent une paire d'yeux semblables à ceux d'un requin. Ces derniers ne possèdent aucune chevelure, et on peut y retrouver à la place des tentacules semblables aux lécous des Twi'lek. Leur squelette est adapté à la vie sous-marine, et sa structure est renforcée par du cartilage supplémentaire, assurant en tout une grande résistance, notamment pour contourner les limites liées aux fortes pressions des grandes profondeurs. La taille moyenne des Naotolan adultes avoisine régulièrement 1,80 m, et leur espérance de vie est proche des 70 années standards, c'est-à-dire très similaire à un humain lambda. Les Naotolan possèdent leur propre langage, le Nautila, mais cette langue n'est utilisable que sous l'eau, et elle perd beaucoup en compréhension lorsqu'elle est utilisée sur la terre ferme. De fait, la majorité des Naotolan préfèrent utiliser dans ces occasions une autre langue, l'Antselmien. L'Antselmien est le langage utilisé par les voisins terrestres des Naotolan, les Antselmi. L'un d'entre eux, nommé Darsana, fut nommé au sein du conseil des loyalistes par Palpatine lorsqu'il fut élu chancelier. Mais cette scène a malheureusement pour nous été coupée au montage de l'épisode 2. Mais évidemment, vous vous en doutez, lorsqu'ils ont été amenés à échanger avec de nouvelles espèces, les Naotolan ont donc commencé à apprendre à parler le basique, qui je le rappelle est la langue la plus répandue dans toute la galaxie. Comme nous l'avons vu, les Naotolan cohabitent depuis plusieurs milliers d'années maintenant avec les Antselmi, mais cependant, comme dans n'importe laquelle des civilisations, des conflits mineurs sont apparus. Il est d'ailleurs intéressant de noter que la majorité d'entre eux étaient provoqués par les revendications des Antselmi concernant l'utilisation qui était faite de leur territoire commun. Mais qu'importe les raisons de ces différents conflits, les Naotolan étant plus forts physiquement, ils parvinrent toujours à repousser les assauts des Antselmi. Il est donc arrivé régulièrement que des diplomates de l'ancienne République interviennent à plusieurs reprises pour tenter de calmer les ardeurs de part et d'autre, mais sans réelle réussite sur le long terme. Bien qu'ils soient amphibiens et non pas des créatures aquatiques, les Naotolan sont bien plus à l'aise dans l'eau que sur la terre ferme. Leurs tentacules crâniens, qui sont leurs principaux organes sensoriels, fonctionnent très mal sur Terre, ce qui a parfois tendance à les déstabiliser. Dans l'eau, en revanche, ces organes très puissants leur permettent de se mouvoir très précisément et de détecter tout mouvement à de grandes distances. Parmi les Naotolan célèbres, on peut évidemment citer Kit Fisto, qui fut un grand maître Jedi. On pourra également citer Aeson Gint, un ancien chevalier Jedi connu pour être passé du côté obscur après un voyage sur Yavin 4, et pour avoir tenté de tuer son maître une fois de retour sur Coruscant. Enfin bref, voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et pour me faire pardonner de la rapidité de cette dernière, vous aurez droit à une autre vidéo de ce style en fin de semaine. Sur ce, moi je vous laisse, pensez au pouce bleu, aux commentaires et au partage. Vous pouvez également me soutenir sur Tipeee, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!